Oh, comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre numéro 79 du manga Dragon Ball Super. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. T'en fais pas, frérot, Sorette, je vais pas m'en aller, je suis toujours là. Et donc, pour commencer, désolé si vous entendez un petit peu de bruit de tapage parce que hors de chez moi, il y a des travaux un peu plus au loin. Donc, voilà, je peux pas sortir en mode hey, je fais ma vidéo là, donc respect. Voilà, je peux pas faire ça. Donc, désolé pour le bruit d'avance. Peut-être que vous l'entendez pas ou peut-être que vous êtes en train de l'entendre en ce moment. Donc, désolé. Parenthèse étant passée, passons maintenant à la review de cet épisode. Enfin, de ce chapitre numéro 79 du manga Dragon Ball Super. Qui était tout bonnement, comme son titre, super. Non, il n'y a pas eu moins de pages que les mois précédents. C'est juste qu'il y avait de la fight. Là, c'était de la fight. De la pure et de la vraie fight entre Gas et Granola. Donc, c'est pas qu'il y a eu peu de pages, non, c'est juste que comme il n'y a pas eu de dialogue dans une BD ou dans un manga, c'est le dialogue qui fait un peu durer les scènes parce qu'on a le temps de lire et tout, mais il n'y a pas eu moins de pages, non, les pages, il y en a eu au moins 42, 44, en tout cas comme d'habitude, comme chaque mois. Et donc, passons à la revue de ce chapitre numéro 79 qui met place au combat de Granola face à Gas. Sur la première page du chapitre, nous voyons un Elec à bord de son vaisseau. Il y a un sbire qui vient lui demander « Maître Elec, devions-nous déplacer le vaisseau plus près du champ de bataille ?» Et alors Elec lui répondit « Es-tu déjà allé sur un champ de bataille en plein combat ?» Elec continue en disant qu'il ne voudrait pas que de la poussière tombe dans son vin. Eh bien sûr, là, gros point déjà. Parce que Elec, s'il ne veut pas y aller, c'est qu'il a un autre truc à faire, c'est qu'il a deux chats à fouetter. Il va sûrement repartir à la chasse au Dragon Ball parce que vous savez, sur cette planète, il y en a deux. Et ces deux Dragon Ball là, même quand vous venez à peine de les utiliser, vous pouvez retourner, à peine avoir fini de réaliser votre vœu, vous pouvez retourner et en faire un autre de vœu. Donc, il n'y a pas de limite de temps comme sur Terre où on doit attendre un an, ou sur la planète Namek, ou sur la Namek si vous préférez, où on doit attendre 131 jours. Ou 137 jours, je ne me souviens plus vraiment. En deuxième page, nous avons, non, ce n'est pas une cover parce que les covers dans l'arc Granola, il n'y en a pas vraiment. Je pense même qu'il n'y en a pas eu. À part si j'ai oublié, mais il n'y en a pas eu, je crois. Maintenant, il y a cette page-là, elle a souvent été là, Pour nous qui regardons les chapitres Dragon Ball Super sur le net, vous l'avez déjà sûrement vu. Et bon, pour ceux qui ont le manga au Japon, là-bas, c'est pas sûr qu'ils l'ont, mais je crois quand même. Bon, après, je sais pas. Hein. Et donc, on a cette image-là, Goku, Vegeta, Gohan, avec Beerus et Whis, comme d'habitude. Et là, il nous le reconfirme. Le film d'animation Super, c'est pas un film d'animation, c'est un film CGI du film Dragon Ball Super Hero sortira le 22 avril 2022. Donc même si on savait déjà que c'était officiel, là ils nous ont bien fait comprendre que c'était officiel. Vraie deuxième page, nous avons Elec. Et oui, c'est comme je vous l'ai dit, il va sûrement retourner chercher les Dragon Ball pour faire un autre vœu. Là, il dit de plus, j'ai une autre mission urgente dont je dois m'en charger. Vous voyez, il a sûrement une autre idée derrière la tête. On retourne au lieu de combat, mais cette fois avec Maki et Oil qui demandent à Monite où est passé Vegeta. Et Monite qui leur dit qu'est-ce que moi j'en sais. Maki qui menace Monite en disant que s'il ne crache pas le morceau et qu'il ne dit pas ce qu'ils veulent savoir, elle envoyera Oil pour le cogner afin qu'il crache le morceau. On retourne ou plutôt l'on revient où l'on s'est arrêté avec un Vegeta qui attrape le col de Granola. Et cette fois, Granola regarde le Senzu, il le mange, il retrouve sa force. Et là, il se demande comment est-ce possible parce que Granola, il n'a jamais vu de Senzu, il ne savait pas à quoi ça servirait. Et là, il se dit, il y a un instant, j'étais au plus bas. Et là, maintenant, je suis debout. J'ai retrouvé l'intégralité de ma force. Et Vegeta lui dit, maintenant, rappelle-toi de ne pas gaspiller ce Senzu. Et vas-y. Granola qui regarde Vegeta, ils s'empressent de partir et il apparaît devant Monite avec le dépassement instantané. Et là, Maki et Oil sont stupéfaits. Ils se demandent comment il arrive à tenir debout. Granola expulse Maki et Oil avec un Kiai. Gas l'a remarqué. Là, Gas, un peu étonné, dit à Granola, tu as retrouvé ton plein potentiel. As-tu été soigné d'une façon ou d'une autre? Monite qui interpelle Granola. Il lui dit de ne pas oublier son partenaire. Et donc ce partenaire c'est qui? C'est Oatmeal. Retrouvailles, Granola, Oatmeal ont plutôt été rapides, il n'y a pas vraiment eu de dialogue. Granola dit juste à Oatmeal qu'il est désolé et Oatmeal lui répond en disant qu'est-ce que le plus puissant de l'univers a besoin de mon soutien. Granola lui dit que non, j'ai encore besoin que tu m'épaules. Granola remet Oatmeal là où il a toujours été, c'est-à-dire sur son visage. Granola fait gérer une énorme masse de ki, on peut voir que son œil rouge Sharingan est revenu. Et là on peut voir qu'il a maintenant une aura
depuis le début de son arc, on ne l'a pas encore vu avec une aura. Et là, il en a une, comme les fanarts qu'il y a eu pendant un temps, là, quand l'arc Granola venait à peine de débuter. Et je ne peux pas vous montrer ça sans dire GG. Bravo au gars qui a mis ses couleurs, qui les a faites et tout. Bravo, vraiment, GG, frérot, t'es bon, hein, t'es un bon. Vegeta sourit lorsqu'il voit le cul de Granola. Et Granola dit à Gas, descends tout de suite, Gas. Tu es là pour m'affronter. Et remarquez que dans le chapitre Dragon Ball Super, lorsqu'ils appuient, lorsqu'ils forcent sur l'encre comme ça, sur des phrases qui sont sorties par les personnages, ça veut dire que la phrase là, elle va se réaliser ou qu'elle aura un impact sur le scénario prochain. Et là, peut-être on va se dire que Elec qui va formuler le vœu d'être aussi le plus puissant, un truc dans le genre, mais qu'à la fin, c'est Gas qui va se taper contre Granola. Oui, peu importe le scénario que ça prendra, peut-être c'est Gas qui va se taper contre Granola parce que regardez, ils ont vraiment appuyé sur l'encre. Donc on verra ensuite. Donc Gas regarde, il jette Goku comme un sac de riz, Goku il tombe par terre à la mort. Gas matérialise quelque chose et il dit à Granola exactement. Il descend à terre, il fait apparaître deux boucliers, enfin un bouclier sur chacun de ses bras. Maki et Oi qui se dégagent des rochers. Maki qui n'arrive pas à croire, elle se demande comment ça se fait qu'ils sont plus en forme que jamais. Il a presque été battu à mort il y a une seconde. Oi qui dit à Maki, détends-toi, on sait que c'est Gas le plus fort maintenant. Il va gagner à coup sûr. Et là, Gas et Granola se regardent. Là, tenez-vous prêts les gens, ça va aller vite. Granola et Gas qui foncent l'un sur les autres. Gas qui veut couper Granola avec son bouclier. Granola qui snipe, qui tire sur Gas, mais Gas cale avec son bouclier. Gas qui apparaît ses attaques, fonce sur Granola. Granola esquive de justesse. Gas matérialise un pic et il le pique vers Granola, mais Granola le cale. Granola arrache son pic à Gas, il le frappe, il fonce sur Gas. Gas qui matérialise les kunai et les lance sur Granola. Granola qui continue d'apparaître les kunai et Gas qui continue à les envoyer. Granola continue à les parer et Otmi dit à Granola que sa fréquence cardiaque est trop élevée et qu'il doit rester calme et concentré. Granola forme un Kikoa. Et là, Otmi lui dit, oh, attends, il y a une boule de démolition qui arrive au-dessus de toi. Granola réussit à arrêter la boule, mais elle explose. Otmi dit à Granola de ne pas se précipiter. Gas envoie les 46 kunai sur Granola. Granola qui les a tous stoppés à la main. Et Granola qui dit à Gas que ses petits tours ne vont plus marcher contre lui. Goku demande comment Granola s'en sort et Vegeta qui lui dit aussi bien que son adversaire, voire mieux. Et là, Goku qui dit que ça ne l'étonne pas. Le smash Granola, Gas continue, ça se roule des coups. Gas qui matérialise des objets, Granola qui en profite pour le rooster. Gas qui se tourne sur un arbre. Et Oi dit, mais je rêve, comment ça se fait qu'il se fasse battre? Et Vegeta qui en déduit que Gas a acquis son titre le plus puissant de l'univers il y a peu de temps. Et donc il ne peut pas en tirer toute la puissance comme Granola au début. Bon, c'est ce qu'il suppose. Granola fonce sur Gas, Gas qui matérialise une épée, Granola qui esquive et l'on voit rouler en l'air. Tout le monde se demande pourquoi Gas n'utilise que la même technique. Et donc, ils en supposent qu'il vient à peine de l'acquérir et que donc pour lui c'est la plus puissante. Et Monai qui dit que non, il a cette technique depuis. Et donc on en déduit que Gas veut battre Granola avec son ultime, avec sa force à lui, pas en étant le plus puissant de l'univers, et donc pas à l'aide de Torambo. Gas qui matérialise deux shurikens Fuma, il effectue dans sur ses deux bras, il fonce sur Granola qui bloque un shuriken avec sa main, il bloque les deux ensuite. Gas est étonné, Granola qui donne un coup de pied à Gas, Gas qui tombe par terre et Granola qui demande à Gas pourquoi je ne compte que sur ton armement. Et Maki qui a compris, donc ça rejoint ce que j'ai dit, Gas il veut vaincre Granola avec sa propre force, parce que même Maki dit Gas veut battre Granola avec sa propre force. Granola demande à Gas, ce n'était-il pas donné de nouveaux pouvoirs à utiliser? Et là Maki dit, ce n'est pas que Granola ne peut pas faire appel à son pouvoir tout de suite, c'est simplement qu'il ne veut pas. Et là Granola dit, si c'est tout ce dont tu es capable, alors c'est la fin pour toi. Granola met un coup de poing à Gas, Gas le bloque avec son ki et il pulvérise Granola. Granola qui s'en remet, il commence à tirer sur Gas, Gas disparaît, Gas qui réapparaît devant Granola. Tout le monde est stupéfait, le déplacement instantané. Et Gas qui dit à Granola, toutes les techniques que tu as acquises sont maintenant les miennes. Gas qui fout un coup de poing à Granola et il le dit, mon pouvoir est largement supérieur au vôtre. Et il le hakaille. Quoi? Et là Vegeta dit que cela ressemble au hakaille. Et Goku qui dit, il n'a jamais eu besoin de ses armes en plus. Granola qui prend de la distance, il se désable et il dit à Gas, je n'ai jamais cru que te pousser à bout aurait en réalité été aussi facile. Et il continue en disant, très bien, que peuvent faire les plus puissants de l'univers? J'ai encore de l'énergie à vendre. Il utilise le déplacement instantané. Il met une patate à Gas que Gas cale. Gas le fout un coup de pied. Granola atterrit de justesse. Ce qui met un coup de poing à Granola. Granola qui l'esquive avec le déplacement instantané. Il met un coup de pied à Granola. Granola le reçoit. Il disparaît avec le déplacement instantané. Il apparaît derrière Granola. Il le lance un Kikorak et Granola esquive. Il vient derrière Gas et Gas aussi esquive en utilisant le déplacement instantané. Et là, Goku est en quelque sorte déjà une technique que lui-même a pris au moins 9 mois, 8 mois à apprendre. Eux, ils l'ont appris en moins de 2. Le combat Granola contre Gas continue. Granola qui met un coup de pied à Gas.
Gaz disparaît, mais ça réussit quand même à le toucher. Le combat continue et là Vegeta dit à Goku comme si de rien n'était. Non, regarde attentivement. Que vous vous souvenez, Goku a dit que Granola et Gaz utilisent le déplacement instantané comme si de rien n'était, alors que lui a mis plusieurs mois, voire une année à l'apprendre correctement. Oui, et c'est pour ça que Goku dit à Vegeta, Gaz n'est pas encore habitué avec cette technique. Il glorifie sa vitesse et son pouvoir, lui. Mais as-tu déjà vu le déplacement instantané utilisé de manière aussi désordonnée? Granola donne une patate à Gaz. Se regarde tous les deux. Gaz qui rouste un coup à Granola. Granola qui se fonde par terre. Goku reprend Vegeta en lui disant oui, tu as raison. Et Vegeta lui reprend en disant en tout cas Granola le manie de manière plus précise. Vegeta ajoute et dit il lui reste encore une chance. Donc à Granola, on a un Gaz presque effrayé, j'ai envie de dire. Qui regarde un Granola souriant. Et c'est la fin les gens, c'est la fin de ce chapitre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai aimé la fight, j'ai aimé le combat, tout ce que tu veux, mais qui rime et qui est dans le combat et tout. J'ai vraiment aimé. C'était un chapitre vraiment dantesque. Les chapitres de DBS, ça devient chaud. Franchement, ça devient chaud. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis en zone commentaire et va regarder le chapitre numéro 79. C'est là en haut. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Ah oui, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si tu as apprécié la vidéo ou pas. Moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss, je t'ai